Nous disons merci pour bonté, pour grâce, que nous avons chanté, grâce infinie, grâce extraordinaire qui est manifestée à l'endroit de nous-mêmes. Aidez-nous, Seigneur, pour nous comprendre grâce un peu plus. Mais en plus, je dis, après-midi, pendant que nous avons Josué, chapitre 10, aidez-nous pour nous comprendre le jugement, pour nous tellement comprendre le jugement, pour nous pas vouloir faire face à jugement, mais pour nous réclamer grâce qui peut sauver nous, qui peut mettre nous en position, que nous avons une relation ensemble avec eux. Diriger la vie, nous, pas contrôler la vie, nous, pas contrôler le Seigneur ministère dans Calvary Chapel. Nous nous remercions pour la construction qui, finalement, que tout bagaille clair pour nous commencer. Nous prions aussi, on va continuer à accompagner nous parce que nous connaissons qu'il y a d'autres obstacles sur route. Nous nous remercions pour l'ingénieur qui était très patient. Et de notre Seigneur pour le problème parking que nous pouvons connaître, que nous avons résoudre à 100%. Nous connaissons que tout le bagage sous contrôle déjà. Aidez-nous pour nous conserver la paix dans le cœur. Nous prions pour chaque monde qui est là, individuellement, Seigneur. Nous connaissons que nous vivons dans un pays difficile et dans un monde bouleversé. Donc, toujours un problème. Problème physique et matériel, problème émotionnel, mental. Nous prions au Seigneur va poser main de provision sur nous tous qui là après-midi. Et sur toute l'église en général, même les gens qui parlent là, les gens qui là. Et sur tout Seigneur chrétien en Haïti, on va poser main de provision sur nous-mêmes. Mais nous prions au Seigneur, on va sauver, on va poser main de salut sur le reste pays d'Haïti. Pour eux même tout, pour nous capables d'entamer une relation avec eux, pour nous capables d'avoir un changement dans le pays ça qui commence dans le cœur. Nous nous remercions, nous prions dans notre petit Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Repentance ou la mort, c'est ça, petit message donné, c'est ça. Bon Dieu a montré le peuple qui dans la zone à travers instruments que le dégaine en main, les bon Dieu te instrument en main que les Israël. Il a utilisé Israël pour prononcer jugement contre le peuple à Canaan. Et après, je dis encore, il y a 5 rois qui vont tomber. Mais nous songeons que Gabaon ne pas tomber les mêmes parce qu'il était repenti. Donc, mais ça a été un choix. Verset 1er, Adoni Sédek, roi de Jérusalem, a appris que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi. Et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car, je réfléchis sur lui parce que ça sont caractéristiques que nous avons parlé de lui, caractéristiques, le fait que le roi ait peur, non, son caractéristique spéciale, le fait que le peur sont l'autre caractéristique encore. Verset 2, il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville. En fait, il dit qu'il y a un géant dans la ville. Bien que il ait fait lâche devant Israël, lâche par c'est dans la repentance qu'il dit. Ce n'est pas petit, il était petit. Car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï. Et tous les hommes étaient vaillants. Ouais, c'est pas n'importe qui était à Gabaon. Verset 3. Adonis Sédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Pyréam, roi de Jarmu, à Japhia, roi de Laki, et à Debir, roi d'Eglon, montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a frappé la paix. Pardon, elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmu, le roi de Laki, le roi d'Eglon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent en paix près de Gabaon et l'attaquèrent. Verset 6. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs. Songez que tu as un accord que tu as fait ensemble. Donc, il dit, Kembemo, ou tu dis, pas vers nous, Kembemo. N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte. Délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Ça encore, nous va élaborer sur lui, mais c'est un signe de foi que le dit de la part d'eux-mêmes. Songez, c'est donc la Bible bien qualifiée. Ils étaient des hommes vaillants qui étaient, mais ils ont fait Josué confiance plus qu'eux-mêmes. Ils étaient plus solides qu'Israël physiquement, mais ils ont fait Josué confiance plus. Parce qu'ils connaissent qu'avec Josué lui-même, l'Éternel combattra pour vous et vous. Gardez le silence. C'est ça que de fait lâche. Ils connaissent ce bon Dieu qui a frappé. Donc, même, c'est un signe de foi que le lit. Verset 7. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point. Ouais, constamment, Jésus a dit à Josué, ne les crains point. Pour ça, même là, nous faisons une bonne victoire,
L'autre obstacle apparaît devant moi avant, nous comprenons toujours. Nous comprenons. C'est l'humain. Donc, bon Dieu constamment a encouragé Josué. Verset 8. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les bâtit jusqu'à Azeka et Makeda. Verset 11. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée par les enfants d'Israël. Nous le disons qu'il y a deux caractéristiques importantes que Wagen Adoni Sédek, qui lui-même qui déclarait qui c'est roi de Jérusalem qui déclarait la guerre là, et lui-même qui réunit l'autre royaume. Non, nous non genre spécial. Nous Melchisédek, ouais, Sédek ça en c'est parce que nous Adonai, c'est même mot ça donc là Adoni Sédek, veut dire seigneur de justice. Donc non et comme dit non c'est on quand on a dit son fake, son menti, son bluff. Donc théologiens ont considéré monsieur comme un type de antéchrist. Antéchrist toujours ABC prend même caractéristique Jésus-Christ. Songez dans Apocalypse que nous te voyons ça. Que les vignes, tout ça que bon Dieu demandait, Satan voulait le même. Il voulait mon adorer. Nous, mon cap servir le roi, et toujours, c'est adoration. Moi, mon cap servir le roi, qui parle en langue. Nous, pas quoi ça, même moi, ça déjà. Nous, allons fond Verrette, l'église là, avec 2-3 missionnaires qui sont de Boston. Nous, allons fond Verrette, nous, allons évangéliser dans la zone. Et puis, il y a un monde, pendant qu'il y a joué un théâtre, nous avons joué un théâtre, il y a un monde qui parle le théâtre là, jouer. Il monte sur scène, et puis il parle en langue. Il parle en langue. Ou tu penses que c'est un chrétien, il fait la parole en langue. Non, c'est diable, il possédé. Il parle de théâtre là jouer. Donc, là, moi, ça moi-même, je monte sur scène, puis je passe maintenant comme monsieur, et puis je partir avec elle. Marcher, aller loin avec. Mais tout le temps de ma marcher, je la prière dans le cœur. Je la prière pour bon Dieu, calmer, monsieur, pour moi, expliquer l'évangile, même si je fais tout le temps avec la parole en langue. Je ne vais pas jamais calmer. Et puis, là, moi, monsieur, je calmer, moi, je marche en pile, je me lage mission côté, puis je me tourne. Et puis, pendant que je suis en théâtre, je joué, le mot tourné, je suis presque fini. Donc, je retiré distraction. Donc, Satan toujours voulait, tout ça, bon Dieu voulait, Satan cherchait le lui-même. Songez que lui-même était besoin, il pouvait prendre position, bon Dieu. Il voulait mon adorer, il voulait pour relayer le Seigneur, même Jean qui a relé Jésus Seigneur. Donc, ils sont type d'antéchrist. Et, j'en ai dans l'Apocalypse, antéchrist là, il y a une caractéristique que le gain, l'a toujours ligué contre Israël. Donc, nous, monsieur, il réunit 5 rois dans la zone, en 4 autres rois dans la zone pour déclarer la guerre contre Israël. La guerre contre Israël, c'est toute l'histoire qui est comme ça. Depuis là, Noël, dans le commencement, jusqu'à aujourd'hui, Satan toujours livré contre Israël. Toujours prend pays dans le monde, il ramasser ensemble, fait accord entre eux pour aller contre Israël. Et constamment, je dis, on a regardé une nouvelle dans la télévision, vers 1h, comme ça, une nouvelle dans la télévision, on a regardé, on va dire même là, il y a un documentaire, après la nouvelle, sur la zone Moyen-Orient. Ils vont aux gens, pays, toujours liguer entre eux-mêmes, faire ligue pour aller attaquer Israël. C'est ça que nous voyons là. Leçon pour nous-mêmes, dans tout chapitre là, on a 3 leçons bien rapides. On a tout fait passer dans le point ça qu'on y a là. La première leçon, c'est que Jéhovah Dieu, bon Dieu, nous, son Dieu de jugement. Nous connaissons comme Dieu de grâce, mais son Dieu de jugement, il est tout. Et il fait balance à débarrasser ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre que bon Dieu, c'est bon Dieu de jugement. Parce qu'il dit que Jean Dieu, d'amour, fait avouer le monde dans l'enfer. Bon Dieu, pas avouer personne dans l'enfer. Le monde voit tête dans l'enfer. Si on a monde dans salon là qui pour faire la paix avec le Seigneur, jugement bon Dieu sur vous. Mais ce n'est pas bon Dieu qui veut le jugement arrêter sur. C'est vous-même qui voulez qu'il y sur. Parce que bon Dieu, il fait appel avec eux en pile fois déjà. Pour faire la paix avec elle. Pour admettre que son pécheur. Pourquoi dans ça qu'il vient faire pour à la croix, qu'il vient payer d'être péché, d'être péché à la croix, d'être péché nous tous. Donc, c'est choix pas. Bon Dieu ne va pas le forcer. Bon Dieu va faire des robots pour le forcer les gens à faire à gauche à droite. Non, il va faire, il va créer des robots. Il crée des êtres qui ont une volonté, qui sont capables de choisir une relation avec le pas. Pas qu'à gagner l'amour si c'est un robot. Qui relation d'amour qu'on a gagné avec un robot. On peut programmer pour le faire ça qu'on veut. Bon, c'est programmer le programmer. Donc, bon Dieu, pas le programmer, non pour nous juste faire à gauche à droite. Non.
il va nous toute volonté nous pour nous choisir. Eh bien, si ou pas choisir grâce bon Dieu après-midi, mais c'est au même qui fait choix de jugement bon Dieu. Et c'est jugement bon Dieu qui t'a prononcé contre le peuple ça. Tout à l'heure nous allons voir ça un peu plus. On est un peu fois difficile pour moi avoir, là nous commençons à étudier le texte ça et qu'on ça pour moi tout avant de pour texte ça entrer dans le système moi, il était prend temps. Il dit qui bon Dieu fait on va quitter Josué entrer tuer mon yo, tout le monde petit monde fille etc. On va jusqu'à ce que me tomber sur le chapitre dans Lévitique que me pas j'avais non. L'homme fin Lévitique 18 pour moi ça on ça qu'on a fait qui qu'on a vivre me comprendre comme bien comprendre un raisonnement raison qui derrière toute bagage ça. Deuxième leçon pour nous-mêmes dans passage ça c'est petit message là. Petit message là nous dit c'est repentance sur la mort. C'est esprit qui derrière tout ça qu'a fait là. Songez que dans la Bible nous avons la lettre de la loi. La lettre de la loi c'est le nom du texte dans ça le dit, pas vrai dans 10 commandements bon Dieu doit pas tuer. Ça c'est la lettre de la loi. Mais il y a l'esprit de la loi. L'esprit de la loi c'est pour qui ça? Pour me pas tuer. Donc l'esprit qui derrière tout ça qu'a fait là, c'est bon Dieu qui a poussé le peuple pour yo repentir. Yo vient au niveau côté yo pas cœur encore. Eh bien, le bon Dieu utilise Israël pour ba au choix ça, ouais un choix, Rahab qui prend choix déjà. Il fait choix pas, il fait le bon choix. Les Gabaonites, mon Gabaon fait le bon choix. Donc l'autre mon Dieu c'est pas faire, c'est choix pas yo. C'est choix pas yo qui fait. Moi puis les fils langue impression. Désolé, fil langue en coupure quelque part. OK. Donc bon Dieu te voulait mettre mon en face à scénario ça pour nous comprendre que bon Dieu c'est repentance pour accepter grâce ou bien la mort à travers jugement. Et troisièmement, l'homme fin sauver mon avoir, le nous fin la vie éternelle, ça pas veut dire que pas gain la guerre encore. Nous ouais ça dans la vie des Gabaonites, dans la vie des Israélites tout. Israélites bon Dieu fin sauver de l'Égypte, pas vrai, de l'esclavage du monde, les sauver le parti avec eux, il y a une congrégation avec lui, pourtant il y a toujours gain obstacle devant eux. Toute bataille ça c'est des obstacles qui devant eux. Même gens de Gabaonites ils veulent repentir eux même, ils mettent ils alliés avec Israël et pourtant eux même ils ont fait face à des guerres. Et pendant toute l'histoire d'Israël, Gabaonites mon Gabaon ils ont toujours fait face à des guerres spirituelles. Et nous te faisons passer sur ça dans le chapitre 7 là. Pardon pour nous montrer même dans l'époque des Maccabées leur été soulevé contre monde qui t'a fait mauvais sacrifice dans le temple là. Gabaonites étaient là tout. Ils étaient là, ils étaient fait face à la guerre ça, ils étaient combattre avec Israël et ils étaient aidé travail en fait. Donc ils sont constamment dans la guerre en tout eux même. Ça qui est plus important pour moi avoir rappelé c'est que même pendant que nous sauvons nos guerres spirituelles là, mais ça qui est important pour nous rappeler non c'est que bon Dieu il est toujours là avec nous. Et l'Éternel c'est lui-même qui a bataille pour nous. Verset que tout là ici connaît, même besoin de dire encore pas vrai. Exode 14 bagaille 5 pas connaît là vrai. Toute camionnette dans la rue Port-au-Prince marqué verset ça. Il pas même mettre Exode 14 encore connait. Il pas même mettre Exode 14. Je ne mettez l'Éternel combattra pour vous, ça veut dire nous tous nous obligés connaître ça déjà. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Bon Dieu dit dans Deutéronome 1:2, en pile l'autre côté toujours, l'Éternel votre Dieu qui marche devant vous combattra lui-même pour vous. Verset ça aurait été pour moi avant aujourd'hui. Les batailles difficiles, il faut nous rappeler nous ça. Que en tant que ministère, nous gagnons pile bataille que nous gagnons déjà. Individuellement, tout un pile bataille dans la vie, que nous gagnons victoire sur eux. Mais chaque fois qu'on arrive devant l'autre obstacle, c'est comme si vous oubliez ça, bon Dieu l'a fait déjà. Vous comprenez, non? Donc, bon Dieu constamment a dit nous, a rappelé nous que l'Éternel combattra pour vous. Songez ça. Moi, avant, je ne vais jamais quitter, je ne vais jamais abandonner. Et ça fait dans verset 8, là, il dit Josué, n'ayez pas peur. Parce que l'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux, en Égypte, etc. Verset 12, dans Josué 10, verset 12, songez, nous dit, c'est il y a un verset qui est difficile dans la Bible. L'être difficile, là, pas pour nous comprendre, non, pour le monde, là, même. Alors, Josué parla à l'Éternel. Qui est-ce qui parlait? Ok, c'est important pour nous. C'est Josué qui parlait. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Donc, qui dit ça encore? Josué, c'est important.
Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher. Presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Songez ça, bon bataille pour nous. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Nous ne pouvons pas développer ça parce que nous avons un peu l'opportunité pour nous développer Gilgal. Mais presque toute victoire Israël sortit Gilgal. Nous parlerons dans le futur. Mais après, nous avons fait un râler sur Gilgal dans le chapitre 4 venir. Mais moi, je voulais rappeler, nous te faisons un petit râler sur ça dans le chapitre 7. Là. Pour nous dire, le langage de la Bible, il n'est pas un langage historique. La Bible n'est pas un livre d'histoire. Le langage de la Bible, nous avons ajouté en plus que il n'est pas un langage scientifique. Tout. La Bible n'est pas un livre de science. Bien que la science de Dieu paraît là-dedans, mais ce n'est pas objectif. Là. La Bible, objectif, c'est annoncer la venue, la vie et la mort de Jésus-Christ qui a venu pour faire un travail bien spécifique pour sauver moi et ma mort. Pendant que bon Dieu a fait ça, on banne l'histoire passée, on banne science passée, mais ce n'est pas objectif là. En fait, Librairie des congrès des États-Unis, qui c'est instance mondiale qui est occupée de affaires livres, Gababdi. C'est eux-mêmes qui ont commencé par les vieux cartes d'identité, si on regarde le comme ça, les ISBN, comment c'est l'autre système dans le monde, mais c'est eux-mêmes qui ont fait. Leur écrit un livre, qu'elle soit à côté dans le monde, il faut relayer, libérer congrès ou bien ou passer par une agence pour prendre un numéro pour une carte d'identité, pour le livre, un numéro unique qui représente dans le monde. Donc, libérer congrès, son gros bibliothèque liée, son gros affaires que liées, mais il déclarait que dans tout livre qui parlait des affaires religion, et seule la Bible qui est considérée comme un livre d'histoire. Bien que ce n'est pas objectif la Bible, non? Mais il est considéré comme un livre d'histoire pour ça, parce qu'un pile n'a fait historique qu'après la tête dans la Bible, il y a dans l'autre livre. Tout. Et en pile fois même, l'homme de science commence à la Bible, il a fait erreur là, puis devant, c'est l'autre monde qui a fait erreur. Il vient découvrir d'autres écrits dans fouilles archéologiques, etc. Donc la Bible, il y a un cachet historique extraordinaire. Mais elle n'est pas un livre d'histoire. Songez ça. Il y a un bagage sur la science. Tout. Job, c'est le premier monde qui t'a fait connaître que la terre est ronde. Job, c'est le premier livre dans la Bible qui t'a écrit. Et pendant des centaines d'années, les hommes ont battu avec ça. Est-ce que la terre est plate? Est-ce qu'elle est ronde? Etc. etc. Mais Job t'a dit ça longtemps. Et quand pilote bagage, c'est la Bible pour la première fois qui parlait de pi. Pi, en notion mathématique, ça. Il ne parle pas comme ça. Mais c'est le monsieur pour le bâti, tabernacle là, et puis il vient un dilemme pour calculer en surface un bagage qui rond. Et puis, bon Dieu dit, dans le calcul fait, il calcule pas exact. Et bon Dieu dit, multiplier le par 3, il vient bon. Donc là, c'est bon Dieu qui parle, ça que le dit, c'est science. Bon Dieu dit, ça, je suis très étonné. Je prends un cours, moi, je licence en mathématiques, je prends un dernier cours qui est logique mathématique. Les grands l'histoire là-dedans, on prend un cours histoire mathématique, un cours logique mathématique. Et puis, ça va pas prendre, n'est pas un monde qui pas même chrétien qui a montré, dans la Bible même, dans Genèse, pour montrer côté chiffre sorti. Donc, la Bible a la science là-dedans, mais il n'est pas un livre scientifique. Donc, nous faisons ça pour nous dire que, qui ça que le langage, non? Qui utilise son langage d'apprentissage pour nous comprendre. Et c'est exactement raison ça qui fait, premièrement, c'est Josué qui parlait, bah ouais. Si c'est bon Dieu qui t'a dit, ça le dit, l'État dit exactement ce qu'il dit. Mais c'est un monde qui a besoin de mes cœurs. Même gens que nous jeunes dans Sommio. Sommio, ce n'est pas tout le bagage où on a Sommio pour juste prendre pour faire. Vous comprenez? Parce que Sommio, c'est des poésies, des gens qui ont exprimé cœur. Et j'en ai parlé 2 dimanches ou 3 dimanches de ça. Pendant qu'ils ont exprimé cœur, ils ont entré dans un trance, dans le sens de. Il a parlé en langue, tout. Et puis bon Dieu a barré des vérités pendant eux-mêmes, ils ont exprimé cœur. Mais le David a parlé, il a dit bon Dieu, tuer tout ennemi. Et ça que nous parlons faire nous-mêmes? Nous parlons tuer tout ennemi, ou bien nous demandons bon Dieu tuer tout ennemi? Non, ce n'est pas que bon Dieu ça. Mais c'est que David. Mais pendant David a exprimé que lui, bon Dieu balle des vérités tout. Dans le prophétie, c'est dans ce mieux que nous parlons de même gens, même tout le monde a un problème. Si vous ne pouvez pas prier encore, bon Dieu capable en langue de prière. Vous comprenez? Qui sait parler en langue. On ne peut pas parler en langue. Même quand on a besoin. Vous comprenez?
Même il y a deux amis en particulier qui font expérience ça. Côté, ils ne pas quoi en parlant en langue. Mais c'est leur problème, ils ne pas la prière, et puis ils parlent en langue. C'est-à-dire que bon Dieu prend contrôle là. Donc c'est un homme qui a exprimé, et il exprime exactement façon pour les gens qui t'a avec lui comprendre ça qu'il a dit. Imaginez Josué paraît, il dit Seigneur, fais la terre camper. Bataille à tout camper là. Tout le monde et bah Josué pas dit tête lui. Ça ce qui ça dit là. Parce que dans l'époque là, il y a toujours dit mais soleil levé, mais soleil couché. Je dis à nous-mêmes, nous venons plus la science avec nous. Nous venons plus recherche qui fait. Nous venons plus objets pour nous mesurer à gauche à droite. Qu'est-ce que ça nous continue à dire? Est-ce que chaque matin nous lever, nous dit mais terre après le tourner qu'on y a là? Nous pas dire toujours. Nous dit mais soleil là levé, mais soleil là couché. Bien que scientifiquement la science vient connaître que soleil là pas tourner autour de la terre vraiment. C'est la terre qui a tourné autour du soleil. Mais et ça nous ouais. Donc nous exprimer ça que nous ouais, ça tout le monde ouais, ça tout le monde comprend. Et c'est exactement ça que je suis fait. Mais c'est un passage que mon prend pour critiquer la Bible. Il dit qu'il y a la Bible fait dit que la terre en fixe dans le sens et puis que le soleil a tourné autour de lui-même. Parce que Josué dit bon Dieu, camper soleil là. Je dis sous dans place Josué et même bagarre on t'a dit et bagarre c'est pas son argument qui pas camper soin non. On t'a prié, on dit bon Dieu, oh fais la lune dans la maison ouais. On va dire Seigneur fais la terre rester là et pas ça t'a pas le dire. On t'a dit fais la lune dans la maison ouais toujours. Et même homme de science qui a dit qu'il y a un problème avec verset A, il continue à dire le soleil se lève à n'oubliez le son. Côté Saint-Domingue, à l'est ou bien à l'ouest? À l'est. Le soleil est levé sur Saint-Domingue avant nous. Et après Saint-Domingue a une heure de temps en avance sur nous. Nous allons prendre ça, non? On voit Saint-Domingue, le soleil est levé sur lui avant parce qu'il est à l'est. Le soleil se lève à l'est et se couche. Et nous continuons à dire ça toujours. Bien que nous connaissons le soleil fixe, mais nous continuons à dire parce que c'est un bagage qui est normal, qui est naturel pour nous-mêmes. Nous connaissons, nous disons 4 bagages bien rapides. Premièrement, je suis exprimé cœur. Deuxièmement, il est logique pour parler en langage qui est commun à tout le monde dans l'époque là et dans l'époque qu'on y a tout, bah oui. Même bagage là. Deuxièmement, troisièmement, comme si un miracle pas qu'à étonner moi m'avoir. Quelque chose ça que que bon Dieu fait un miracle, bah oui. Que lumière était sous terre tout le temps, Josué pour qu'on finisse faire ça à faire. Des bons dieux montrez nous que qui ça le capable faire pour petite les. Quand c'est pas fait dans la vie nous on va nous ca ouais Josué font gros bagage extraordinaire bon Dieu qu'a fait pour toi. Ou non problème là, bon Dieu capable camper sur là. Même je le capable pour Josué. Pour finir que les soirs réglés, pour finir résoudre le problème moi avant, il fait monde là camper, m'a résoudre le problème petit moins. L'offre fini monde ou continuer bouger encore. C'est bon Dieu ça qu'on a observé. Nous pas content ça? Dis bon Dieu merci. Quatrièmement, il y a un pilote exemple similaire dans la Bible qui montre non bien si mon problème avec ça ou pas de problème avec un pile dans la Bible. Nous va prendre pile Josué mais nous prenons une qui c'est Juge chapitre 5 verset 20 qui dit non des cieux ont combattu de leur sentier les étoiles combattirent contre Sisera. Vous comprenez? Qu'on va dire oh ça va dire là est-ce que étoile combat et ça va dire encore on va dire est-ce que étoile combat bataille qui étoile bon Dieu fait salve il fait journée en pile longue puis court pour petite il fait étoile bataille pour ça que bon Dieu dit non nous supposons que la paix dans cœur non et la paix ça pas quitter Satan voler verset 16 Josué chapitre 10 verset 16 pour nous suivre les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makeda. On le rapporte à Josué en disant les 5 rois se trouvent cachés dans une caverne à Makeda. Verset 18 Josué leur dit roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez ici des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos chemins et attaquez par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Et c'est important que Josué toujours connaisse, c'est pas eux même qui bataille. En plus, fois, moi, avocat, parce que c'est nous qui fait bail, qui prend crédit pour eux. Et me dit, bon Dieu, merci pour m'avoir écrit dans la vie, moi, avec madame, c'est que moi, il dépense que je vais travailler, je vais faire un bon argent. Et puis, je finis par prendre tout comme ça pour me bâtir une belle église en Haïti pour le ministère. Je comprends, et bien ça, oublier qui m'a fait. Et puis, bon Dieu fait en sorte, les font gens, il fait un concours de circonstances, passer dans quitter le job pour mal prendre formation, etc.
pour le ministère, me font pas de temps. Moi, j'ai pas de travail comme professionnel encore. Il crase tout bagage net pour mettre ma plate avant de venir la game là. C'est façon pour me pas prendre crédit. Parce que mon gars tendance pour prendre crédit. Là, on venir sans rien. Vous comprenez? Juste monnaie que nous avons avec madame personnel que nous venons là, nous pas demander aide ni à gauche ni à droite, même passer l'église côté que nous pas aider nous pour nous venir comme on commence le ministère ça, nous venir avec comme n'importe nous commencer par la foi. Et puis bon Dieu au fur et à mesure à déployer grandeur pour nous comprendre et ça les plus belle là ça on vient faire bon Dieu confiance. Vous comprenez? Autrement, on t'a fait de confiance. Qu'on a continué à faire, nous t'a quitté déjà l'école blanc fini bah oui, on t'a tourné le travail mal fait l'autre. Pour nous venir encore, il ne peut pas marcher. Bon Dieu, qui contrôle toute bagaille. Josué te comprendre ça, il connaît c'est bon Dieu qui a bataille, c'est bon Dieu qui a travail. Et ce n'est pas monsieur qui a couru des l'autre soldat qui a pris un crédit. Verset 20. Après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent fait éprouver une très grande défaite et les eurent complètement battus, ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées. Et tout le peuple en revint tranquillement au camp vers Josué à Makéda, sans que personne ne remua sa langue contre les enfants d'Israël. En d'autres termes, même un petit gratis que va même gagner eux-mêmes. Pour tuer des milliers de monde, on va gagner un petit gratis. Pour montrer que ce n'est pas vous-même qui fait vraiment vrai. Même mon accident qui arrive, bah oui. Même pendant qu'on fait un coup de barre, on fait un torche, un torse, on fait un coup d'épée, bras au fond. Il va gagner même. Pour vous montrer, il va nous faire rien là. Verset 22. Josué dit alors, ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir les 5 rois et amenez-les-moi. Ils firent ainsi et lui amenèrent les 5 rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne. Le roi de Jérusalem, des Bons, de Jarmu, de Laki et des Glons. Lorsqu'il eut amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël. Ouais, si on va le montrer, parce que c'est important pour nous qualifier ça bien, parce que ça va le faire après le cruel. Il va le faire très cruel là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait relayer tout le monde, tout soldat, venez. Verset 24 poursuivre. Et puis il dit non. Et dit au chef des gens de guerre qui avaient marché avec lui, approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Pour ça, c'est Josué qui a fait prendre courage. Donc on est même le bon Dieu a frappé, tu es peur quand même, vous connaissez le bon Dieu qui a fait, mais au peur quand même. Il fait vivre réalité. Hein. Ouais, 5 gros rois, mais ils sont là, en bas, pied. C'est bon Dieu qui a frappé. Parce que bon Dieu a pour voir ça. Là, fait monsieur bon courage. Verset 25. Josué leur dit. Ouais, qui ça le dit ça? Qui ça le dit? Ça le dit. Ne craignez point. Et encore, et ne vous effrayez point. Ah oui? Fortifiez-vous et ayez du courage. Car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Ouais, pour ça, son point l'a fait passer. L'a construit, monsieur, spirituellement. Bon Dieu avec nous, nous n'avons pas besoin de peur. Nous, c'est 5 gros rois qui devant nous là. Vous comprenez? 5 gros rois. C'est comme si tu apparaît là et puis on aller nous prendre Poutine, nous prendre Obama, nous prendre 5 plus gros rois, on va aller en Angleterre, en Allemagne, on prend Merkel et ça, on aller et puis 5 gros rois ça, puis venir là et puis qu'on y a fait nèg mettre à genoux pour des ordres faire dans le monde et pour caler bien caler pour mettre dans prison. Vous comprenez? L'on fait ça comme si vous connaissez, ou caler Obama, ou caler Poutine, nous fait trop de désordre, ou battre yo, et puis nous demandons pardon. Comment imaginer? L'on finit comme ça même. Oh, orange colo, donc, et ça que Josué a fait pour eux. Verset 26. Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à 5 arbres et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Ça, bon pour ici là-dedans. Bon ben bagage, c'est pas tout bagage qu'on a pour ouais, mais tout ça qu'a fait dans l'histoire d'Israël, bon bagage que l'a annoncé, même là que nous on raté. La première fois on raté, la première fois, en deuxième fois, en 20e fois au l'île et pour venir. Là c'est Jésus-Christ qui va le clouer sous bois pour nous-mêmes. Il va quitter jusqu'à souhait. Parce qu'il y a un point que bon Dieu a fait passer dans la culture. Là. Parce que l'Écriture a parlé de ça dans Deutéronome. Verset 27. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descendit des arbres et on les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés et l'ont mis à l'entrée de la caverne de grosses pierres qui y sont demeurées jusqu'à ce jour. Un jour que il a écrit l'histoire ça pour nous-mêmes. Comme nous dit, le fait que corps n'a pas arrêté pendant la nuit là, c'est un type
ça donne le type, un type, c'est ça qui va arriver dans la vie de Jésus-Christ, soit dans la naissance, dans la ville, ou bien dans la mort. C'est un signe avant-coureur, nous carré le tout, un qui fait avant pour indiquer ça qui va arriver. C'est un signe que ça qui va arriver, Jésus-Christ sur la croix. Dans Deutéronome 21, verset 22, bon Dieu t'a dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. Parce que le monde là, fait bagaille ça, oui, lui-même. Mais Israël, bon Dieu dit non, nous-mêmes, nous faisons l'autre genre. Pour ça, parce que ça a annoncé ça qui va arriver Jésus-Christ. Jésus-Christ va passer nuit là. Même là, c'est le monde là qui va le tuer lui-même, c'est Rome, là, puis Rome qui va le tuer, il ne va pas passer nuit là. Donc, ça est entré dans le système Israël déjà. Mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de quoi? De malédiction. C'est important, nous avons tenu tout à l'heure, un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Pour ça, me dit, Marc sur malédiction, Galates 3, verset 13. Il dit donc, Christ nous a racheté de quoi? De la malédiction. Et ça m'a dit que tu as annoncé. Il dit, l'homme panne comme ça, son malédiction. Et moi, avoir nous, c'est malédiction. Mais mon Dieu prend malédiction, il met le sous de Jésus-Christ, qui vit une malédiction pour moi avoir. Et puis, il panne sous bois. Parce que le peuple juif, tu connais, l'homme comme ça, son bois, au panneau au cloué ou son malédiction. Et pourtant, Jésus n'a jamais fait rien que pas ça. Donc, ce n'est pas lui qui malédiction, c'est moi avoir qui malédiction. Et il prend malédiction en la place, non. Dans la 3:13, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, victoire moi avoir, Jésus qui a gagné pour nous, il a gagné à la croix en Jésus-Christ. Bon Dieu qui a gagné victoire ça pour nous-mêmes. Victoire ça qui futur, qui va venir. Il y a des obstacles dans la vie, nous toujours. Tout en nous vivant, tout en nous souffle de vie, il y a des obstacles. Viens, pas jamais un problème, non? Vous comprenez ça? Comme un peu mon remède dit, l'on pas un problème même, ou peur pour problème va venir. Ça bon problème. Vous comprenez? L'on pas un problème même, tout va marcher bien, ou peur. Oui, on peut pas comme ça, monsieur. Ça qui arrive, ça que. On va me changer le W Timoni moi avec madame. Mais Timoni pas jamais pas de problème vraiment. Mon dit oh Timoni pas jamais pas de problème. Puis devant puis raide. Et comme si il y a fort peur qu'on y a. Donc on dit tant l'arrivé dans high school, dans l'école secondaire. Yo venu dans l'école secondaire pas gagner. Oui, tant l'arrivé dans université au Valoué. Yo venu dans l'université rien n'a pas de jours. Vous comprenez comme si depuis pas de problème faut qu'on batte tout problème. Vous comprenez c'est nature les hommes ça. Donc, bon Dieu dit, moi, j'ai victoire sur le problème déjà. Colossiens 2,14 dit nous, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, ça va être diable et domination, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est le diable qui empêche moi d'avoir que nous avancer. Qui empêche moi d'avoir une relation avec bon Dieu. Le bon Dieu prend la vie, il prend la vie, il aller à la croix, c'est toute diable ça, toute malédiction ça, il prend, il met en spectacle, il dit nous pas camper sur rien. Mettez-nous devant tout le monde pour voir ça qui passe. Dans Romains 8 verset 36 il dit non, selon que l'est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. En d'autres termes, à bien persécution à cause de non Jésus-Christ là, à bien persécution. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc victoire, nous avons gagné déjà. Amen. Verset 28 dit, nous Josué prit Makeda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée. Il dévoie par interdit le roi, la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun. Et il traita le roi de Makeda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Makeda à Libna. Il attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun. Il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. 31. Josué et tout Israël avec lui passa de Libna à Laki. Il campa devant elle et il l'attaqua. L'Éternel livra Laki entre les mains d'Israël qu'il a pris le second jour et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient comme il avait traité Libna. Moi, c'est tout le bagage ça en fait, c'est dans quelques semaines. Et par contre, il y a l'année prochaine pour l'autre là. Même si
même si c'est soldat extraordinaire côté, attaquer tout le monde ça, craser, briser, ou t'as bien fatigué, épuisé. Bon Dieu montre vraiment c'est lui qui a fait, n'est pas fatigué, il pas comme si il aurait été la solide, jambe, il a frappé toujours. Verset 34, je crois pas, oui. 33. Alors Oram, roi de Gézer, monta pour secourir l'Aki. Josué le bâtit, lui et son peuple, sans laisser échapper personne. Josué et tout Israël avec lui passa de l'Aki à Aiglon. Ils campèrent devant elle et ils l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué la dévoie par interdit le jour même, comme il avait traité l'Aki. Josué et tout Israël avec lui monta d'Aiglon à Hébron et ils l'attaquèrent. Ils la prirent et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué n'en laissa échapper aucun, comme il avait fait à Aiglon, et la dévoie par interdit avec tous ceux qui s'y trouvaient. Ouais, tout ça, il ne va pas prendre rien là-dedans. Qui pour qui a fait passer là? Ce n'est pas pour bien matériel qui a bataille. Vous comprenez? L'air dit yo dévoué par interdit, ça veut dire yo brûler toute bagaille, yo dit comme si nous consacrer toute bagaille bon Dieu. Nous pas manger rien là nous même. Brûler ville là toute bagaille là-dedans et puis il finit. Nous pas besoin bien. Bon c'est pas la guerre qu'a faite pour bien matériel. Au ban ces jugements mon Dieu contre peuple ça verset 38. Josué et tout Israël avec lui 38 Josué et tout Israël avec lui se dirigea sur Debir. Et il l'attaqua. Il l'a pris, elle et son roi, et toutes les villes qui en dépendaient. Ils les frappèrent du tranchant de l'épée, et ils dévouèrent par interdit tous ceux qui s'y trouvaient, sans en laisser échapper aucun. Josué traita Debir et son roi comme il avait traité Hébron, et comme il avait traité Libna et son roi. Josué, verset 40, bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et les coteaux. Il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne. Et il dévoie par interdit tous ceux qui respiraient, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 41, Josué les bâtit de Kadès, Barnéa à Gaza. Comme si depuis dans le nord, aller juste dans Gaza. Gaza, c'est tout près de l'Égypte, qui est dans le sud d'Israël. Il bâtit tout le pays de Gozen jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Ça, et ça qui est important dans le livre de Josué, qu'on est bon Dieu toujours bataille pour eux-mêmes. Même Jean bon Dieu bataille pour moi avoir dans la vie. Ça. Verset 43. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Au fur et à mesure que moi avons lu la Bible, comprendre la Bible plus, ou venir comprendre pas ça plus. Pour ça me dit ça. Moi je dis tout à l'heure déjà m'a prêté. L'offre fait qu'appeler bah ça. Ouais, cruel. Tout peuple ça tuer. Et c'est pas bien matériel mais c'est besoin. Il est tué et puis au fini. L'homme pour la première fois, comme si je me dis waouh, qui a bon Dieu fait que des ça arrivé. Eh bien, au fur et à mesure qu'on comprend la Bible, on vient développer une sympathie spéciale pour Israël lui-même, que bon Dieu a utilisé. Parce que toute histoire d'Israël, le monde ligué contre eux-mêmes. Le que, ou pourquoi faire la paix avec le Seigneur. Moi-même, moi, j'ai fait la paix avec le Seigneur, je me 8 ans, mais je ne comprends rien. Teenager, je suis vague. Je vais à l'église encore, je suis vague. Et comme si vous venez dans le monde là, ou même gens avec le monde là. Le même gens avec le monde là, il y a une caractéristique que je me c'est que je ne pas voir Israël. Dans la nouvelle, les nouvelles, comme si je m'appelais pour Palestine, mettez pour eux. Vous comprenez? Parce que vous ne pas réaliser c'est ça le monde là, dans la tête. Ou pas même moi ça. Et bien en 1994, je retourne à l'église. J'ai 34 ans. Et je commence à appeler la Bible. Et puis au fur et à mesure, là comme ça a changé. Vu, pas un monde qui doit rien, non? Mais vu comme ça a changé dans la tête. Pour comme ça comprendre, bon, j'étais utilisé Israël pour un bagage bien déterminé. Il était utilisé pour lui instruire le monde. Grâce, jugement. Vous comprenez? Et Satan ligué contre eux-mêmes. J'en vois ça dans Apocalypse chapitre 12. Il dit que qui parle de la femme qui est c'est Israël, que l'elle fait petite là, que Satan, le dragon, les ligué contre petite ça, parce qu'il n'est pas le sauveur venir. Il te connaît en Israël que l'a venu. Satan les ligué contre Israël pour le détruire. Tout moyen l'utiliser par jamais marché, mais continue à poursuivre. Et les joindre, capable de dire, tout vide dans Israël pour le faire bagarre ça. Parce que Israël pas fait vraiment ça bon Dieu dit au fait. Et histoire c'est pour moi avoir même j'allais pour reste monde là. Si nous fait ça bon Dieu dit nous fait, Jean dit nous fait. Moi avoir nous c'est monde qui plus protégé sous la terre. Mais à pile fois nous qui était trop vide. Nous qui était porte pour Satan rentrer pour les frapper.
Et même le venir pour le frapper, bon Dieu toujours avec nous. Même j'en étais toujours avec Israël. Eh bien, conflit qui gagne en Moyen-Orient, Israël et Palestiniens sont l'autre exemple de monde là qui est livré contre Satan, contre Israël, et Satan qui est livré, qui est ligué contre Israël. C'est son bataille qu'a fait dans le monde spirituel. Ça nous est physiquement là. C'est pourquoi balance ça. Palestiniens sont aussi victimes que Juifs. Vous comprenez? C'est quand même que ou qui te trouve vide depuis Satan juste pour l'a utiliser. Il a fait ça même pour nous qui l'église là qu'on y a. Nous faisons la paix avec le Seigneur, nous pas quitter nous pas quitter porte fermée, nous qui trouve vide et puis Satan prend. Il y a une façon qu'il prend, c'est parler. C'est pas qui fait plus facile dans l'église. Il n'a pas parlé l'autre mal. Maintenant, si vous regardez ça, il faut faire un peu ça. Il n'a pas l'autre mal. L'église, mais tu as pas l'église. Même là, ce n'est pas l'église Paul. Si on entend l'église, ou qu'on a bouilli. Et pour oublier que les gens qui captent des insens, c'est les gens qui peuvent faire la paix avec le Seigneur. Et comme ça, tu as utilisé pour pousser les gens plus loin, bon Dieu, toujours. On dit moi-même, ça ne va pas bien bien. Ça, tu as utilisé. Tout vide. Ou besoin de bouillon, chercher chrétien, même j'avais pour le bouillon. Ok? Bouillon entre nous, mais quitter le monde là en repos. Parce que eux-mêmes, c'est victime. Même avec les Palestiniens, on est victime. Les Palestiniens sont victimes parce que ils ont utilisé, ça a utilisé les Palestiniens pour faire Israël mal. Alors, il n'y a pas aucune raison qui ne fait pas faire la paix entre eux. Pas aucune raison, non? Mais Satan prend utilisé au conflit ça. Ce qu'on fait dire qu'il y a dans le monde spirituel. Il y a deux bagages pour nous comprendre rapidement. C'est son guerre spirituelle dans la région. Victime, c'est et juifs et palestiniens. Deuxièmement, conflit ça, il nourrit et il exécuté par l'amour de l'argent. Vous comprenez ça? En plus, le bagage qu'a fait dans le Moyen-Orient, c'est spirituellement a fait. Mais physiquement, Satan a utilisé le monde là pour faire se lever dans la salle besoin. Il n'a pas voulu la paix dans la zone ça. Parce que Jésus-Christ a dit, leur tourner pied les sous et là, il va le mettre en Israël. Et comme ça a pensé que le café, ça n'a pas fait. Et comme si Jésus n'a pas jamais tourner là encore, eh bien, Satan gagne le monde. Et ça le pensait que m'a le monde pour ma vie. Il a fait tout ça possible pour ne pas gagner une nation qui relève Israël. Pour prophétiser ça, pour l'annuler. Même j'en ai essayé de faire des efforts pour Jésus-Christ pas de fait. Il a attaqué Israël. Parce qu'il connaît en Israël que tu veux ça après le fait, quand il sauver le monde, il fait gens pour lui pas quitter le fait. Et là où le fait, il touille, mais il ne connaît pas que bon Dieu bien déjà passé. Tu es là, tu es dans plan, bon Dieu, tout. Eh bien, Juifs, pas de nation depuis en l'an 70. 70, c'est pas 1970, non? 0070, pas vrai? Jésus-Christ te dit ça, depuis avant qu'il était ça. Pas de pierre sur pierre qui a été là. Tout a détruit. À cause, moi, je ne pas recevoir. Jean, chapitre 1er. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu. Il n'y a pas recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais il n'y a pas recevoir. Le fait que pas recevoir, ou by grâce lido, leur fait face dans l'autre bord qu'ils rejoignent, jugement. Et puis, de 70 à 1948, Israël dehors dans la rue. Bon Dieu te dit ça, nous, ça dans le prophète, qu'il y a des juifs errants. Bon Dieu dit moi même, oui. Et c'est comme ça qu'il y aurait vraiment vrai dans l'histoire. Des juifs errants. L'on est vagabond et ça, ou sont juifs errants. Ou pas un côté pour mettre derrière, ou pas un pays, ou pas rien. Eh bien, il y a un rapport pour comprendre bientôt. Le monde l'a fait lever. Oh, juifs, ils ont maltraité les Palestiniens, ils n'ont pas voulu si c'est bord. Les Palestiniens, c'est un pays tout. Pas de jamais un État qui est les Palestiniens, non? Vous connaissez ça? Région depuis le que en 1970, l'Empire romain écrasé brisé. Pas jamais un pays vraiment. Depuis là, ça, on a plusieurs groupes de monde qui sont toujours là, qui bataille pour lui. On a quelques juifs qui étaient là, qui ne font pas. On a des musulmans qui viennent, qui ont essayé de prendre le contrôle là. On a des chrétiens qui allaient tout. Dans toute l'histoire nette, toujours des chrétiens qui là tout, qui veulent rester là en Israël. Et bien l'autre peuple, son brassage là. En Israël, on a toute qualité. Pardon, tout le monde qui a parlé de religion, de débat spirituel, il y a tout bon petit bagage, un petit bout de terre en Israël. Et pas de bon État qui est les Palestine. Et toujours une bataille pour lui. Nous ne pas faire pas pour toute l'histoire, mais nous connaissons les croisades qui ont fait que pays européen prend pas, je vais délivrer zone trop des zones mais qui ça de l'argent. Objectif c'est faire comme
l'histoire ça pour eux. Et c'est une critique que le monde a gagné contre les chrétiens, les croisades. Mais les chrétiens pas de faire croisade. Des voleurs font croisade au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Vous allez régler les affaires. So, j'aime dire, c'est cupidité, l'amour de l'argent, qui a modifié un peu le bagage qu'a fait dans le monde. Là. Parce que ça ne va jamais camper. Nous jouons quelques barres rapides. Croisade c'est une. En 1517, l'empire célèbre qui sort dans le monde musulman, que l'empire ottoman, l'empire turc, l'autre peuple dans le Moyen-Orient, ils ont envahi le monde, même en Europe. Ils ont envahi l'Europe, ils ont occupé l'Europe. Les musulmans ont envahi l'Europe. Ils sont arrivés en Espagne, occupé l'Espagne, occupé un pile côté en Europe. Après, les Européens viennent soulever, ils mettent dehors. Leur sortie dehors, ils ont été dans la zone d'Israël, au Moyen-Orient, ils ont occupé là, jusqu'à 19e siècle, moment qui est très récent. Le peuple européen va laisser retourner Israël encore pour reconquérir. Pour qui ça? Au nom de Jésus-Christ? Oui. Mais pour Jésus-Christ? Non. Il y a un petit bagage qui est le pétrole, qui a fait fuir dans la zone. Et route Israël, là, son route qui est facile. Là, passer en Égypte, dans le canal de Suez, là, au monter Israël, où toute région ouvre pour. Donc, les régions ça a fermé, c'est comme si le commerce est mal pour faire. Nous venons joindre avant Deuxième Guerre mondiale. Nous avons deux puissances qui ont bataillé en pile dans la zone pour faire même. C'est l'Angleterre avec l'Allemagne. L'Allemagne, ouais, l'Angleterre est alliée avec les Juifs. Donc, les mêmes qui ont fait l'opposition, les alliés avec les musulmans, avec les Arabes. L'Allemagne, qui ça a besoin de faire? L'Allemagne a besoin de faire une route qui sortit depuis en Allemagne, qui allait juste zone Iran. Pour qui ça? Donc, on ça, oui, pétrole. C'est business qui a réglé. Donc, pendant que les hommes ont couru des cobs, Satan a fait tout ça le besoin les-mêmes. Vous comprenez? La casse est brisée en Israël. Quand il y a des affaires que nous avons, sans trop de détails, nous avons la Deuxième Guerre mondiale éclatée. Qui peut qui plus mourir? Juifs. 6 millions de Juifs mourir. Pour ça? Parce que l'Allemagne était alliée avec les Arabes, les musulmans. Quand il y a automatiquement que la guerre a fini et l'Allemagne a perdu la guerre, ça qui fait qu'on y a. C'est que l'Angleterre qui est avec les Juifs, qu'on y a vient monter. Et bien, les Juifs sont montés. Et puis, ils ont créé la nation d'Israël en 1948. Vous comprenez? Et puis, c'est mon cap bataille. Et pendant qu'il y a bataille là, puis les prophéties bibliques ont accompli. Les hommes, c'est affaires, ils ont réglé, business, ils ont réglé. Et puis, pendant ce temps, ça même, les Palestiniens ont passé misère. Les Juifs ont passé misère. Je veux dire, nous connaissons, toute semaine, dans 2 semaines, ça, là, on a mouru dans la rue Jérusalem. Qui ça, les Palestiniens ont fait? Les jeunes Palestiniens, puisqu'ils n'ont pas de armes, ils marchent avec couteau sur eux, depuis qu'ils ont un juif, et puis ils ont poignado. Une fois qu'ils ont poignado, ils ont pile soldats dans la rue, et puis ils ont fusillé eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a mouru les deux bords, tous les deux victimes. Pourquoi ça qu'ils sont victimes? Parce que dans deux bords, il n'y a pas de monde vraiment qui a servi bon Dieu. Juifs, réfugiés, attendez, parler de Jésus-Christ. Palestiniens, pas besoin de Jésus-Christ. Si ils deux te mettez ensemble, ils fait la paix avec le Seigneur, au moins, attaque ta sortie de l'extérieur, mais pas sortir dans le temps encore. Parce que son peuple là déjà vivre, nous gagnons une carte Israël non sur l'écran pour montrer nous où est toute partie qui est vert là, c'est Palestine. Nous est qui j'en lis où est gon vert jusqu'en bas, Gaza. Pour ça dans vers ça pour aller dans reste vert, qu'est-ce que ça vous fait? Faut traverser Israël. Vous n'avez pas le choix. Et même Israël, vous regardez les vers là qui sont dans le temps Israël lié. Il y a Israël sous tête vers là, il y a Israël en bas vers yo, il y a Israël à gauche vers yo, il y a Israël à droite vers yo. Et ça c'est arrêté son zobrassé dans Kalalou, vous comprenez? Ouais. Je ne peux pas même comprendre 4 là bien comme ça, je ne peux pas dire 4 là dernière fois aller avec madame moi pendant nous prenons un bus que nous pour aller dans le nord, nous avons monté zone Nazareth, que nous marqué Nazareth. Et puis là regardez moi comme si nous tombions Jéricho. Nous connaissons Jéricho sans Palestine. Au moment où nous sommes dans une ville en Israël, au moment où nous sommes dans une ville, vous comprenez? Quand on arrive welcome à Jordanie, Jordanie, grand brassage qui fait comme si ouais peuple pas qu'à vivre sans l'autre là. C'est ou bien yo déclarons la guerre, yon touye l'autre net pour prendre toute terre, ou bien ils vivent ensemble. Vous comprenez? Mais c'est difficile pour vivre ensemble parce que l'autre monde qui rentré dans la situation, Satan derrière. De 1948 à nos jours, les Nations Unies prend 100 résolutions déjà. 100 fois, ils réunis, ils prennent résolution
pour solutionner le problème. Le problème était la pire. Vous comprenez ça? Les Nations Unies n'a pas solutionner le problème. Ça. Dans Luc, chapitre 21, verset 24, Jésus dit, ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. En d'autres termes, pas de la paix en Israël. Tout le temps que le gouvernement humain n'a pas venu faire ça qu'il a fait. Tout le temps, le gouvernement en Europe, le gouvernement en Amérique, le gouvernement en Chine, qui c'est qui ouvre bouche bien large pour boire tout ça dans le monde. Tout le temps, le monde pour finir voler Israël, pas de la paix. Parce que c'est ça que Satan va l'utiliser pour faire caler Israël. Vous comprenez? Satan a besoin de faire les hommes faire travail, mais pour le faire, il faut mettre l'argent devant eux. Et tout le temps, il y a un gouvernement qui peut voler, il y a un monde qui peut attaquer Israël. Donc, le temps nation est fini, le gouvernement humain n'a pas de pouvoir encore, c'est le Jésus-Christ tourné. Donc, tout le temps Jésus-Christ peut retourner, pas jamais la paix. Nous, chaque président gagne pendant que je vis moi-même, pendant que je suis connaissance, je suis nouvelle. Chaque gouvernement américain qui vient, il a essayé de solutionner le problème. Mais il n'est pas capable. Il n'est pas solutionner. Tout le temps, il y a des gens qui peuvent voler, ça t'a toujours besoin de gens pour l'utiliser. Bon Dieu dit nous pour nous prier pour la paix de Jérusalem. En d'autres termes, et comme si bon Dieu m'a dit nous pour nous prier pour nous retourner. Mais tout le temps pour retourner, pas de la paix à Jérusalem. Si on est à unir, le problème est résolu déjà. Et pour terminer, passage ça a changé, bon Dieu, utiliser Israël pour juger nation. Mais nation, ça a jugé. Bon Dieu, plus que 400 années de repentance. Bon Dieu, tu as parlé avec Abraham depuis 400 et quelques années à l'avance. Mais le peuple n'a jamais repenti. Donc, ce n'est pas bon Dieu, vraiment, qui cause qu'il a subi jugement. C'est choix pas. Et je dis, c'est important pour moi pour nous comprendre ça. Repentance, c'est toujours disponible. Littéralement disponible, Rahab, la prostituée de Jéricho, il était repenti et il sauvé, pas vrai? Il vient arrière-grand-mère de Jésus-Christ, ouais? Gabaron, il repenti, il sauvé tout. Il vit avec Israël pendant toute l'histoire. Il toujours vivre. Eh bien, je dis, si on refuse la grâce de Dieu, ce n'est pas faute de bon Dieu. Jugement, bon Dieu, même Jean jugement sur le peuple, jugement, bon Dieu, a demeuré sur. Donc, bon Dieu, doit bagaille, même Jean titre, là, comme nous dit, repentance ou quoi? Ou la mort, choix, c'est pas. Amen. Notre Père Céleste, nous nous remercions pour parole, nous nous remercions, Seigneur, pour toute subtilité qui est dans la parole. En plus, fois, nous ne pouvons pas comprendre toute bagaille d'intérêt. Il y a trop, il faut nous méditer la parole. Chaque fois, on demande nous. On dit nous méditer sur la parole jour et nuit. Au fur et à mesure que nous méditons, c'est au fur et à mesure que nous joignons. Il y a un plus pour nous comprendre le cœur, pour ne pas douter de bonté. Les passages ça, qui paraissent un peu cruels, nous avons tendance pour nous douter de bonté, mais non, ou bon pour nous-mêmes et ou bon pour le monde. C'est le monde qui va accepter bonté. Et de nous-mêmes qui sont dans la salle, l'après-midi, pour nous accepter bonté. Si il y a des gens qui peuvent faire la paix à jouer dans un moment, ça, ou mettez le clair devant eux, ou repentance ou la mort, même avec le peuple dans le canaran. Et choix, c'est choix nous tous à soi, avant que nous quittions, Seigneur, ça, pour nous assurer nous, que nous admettons que nous sommes des pécheurs, que nous croyons que nous devons mourir à la croix pour te prendre malédiction en place, nous. Et nous ressuscité le troisième jour, pour nous la véritable jambe finie. Nous disons, c'est croyant ça qui commence une relation avec vous. Et de tout le monde dans la salle, Seigneur, pour commencer une relation avec vous. Pour examiner le cœur, pour être sûr qu'il y a une relation. Ça. Nous nous remercions, nous prions dans le petit de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles.